Et bonjour à tous, c'est la Rétiane. Attends, merde, ça s'est passé. Bonjour à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi, YouTube dans le futur. Aujourd'hui, mon invité dans l'émission Rap FR, Sienko Tolosa. Salut Sienko. Wesh, ah. Pardon. Ça me permet de voir mon stream, comment les gens le voient. Ouais, c'est un peu dégueulasse quand même. Hein. Oula. Ouais. Ok, est-ce que je peux pas juste, il faut que je pop out le chat, que je ferme ça. Tac. Ça c'est bueno. Bon. Ça c'est bon. Voilà. Tout fonctionne malgré tout ou pas? Ouais, il marche. Let's go, let's go! On est reparti comme en 40. Hop. Donc ouais, j'ai avancé un tout petit peu la partie. Enfin, j'ai fait un match hors stream. Que c'est un peu mieux passé que tout à l'heure. On a été plus précis dans la finition, même si à la mi-temps j'ai un peu gueulé. Il y avait 0-0 à la mi-temps, on termine en gagnant 5-1. Enfin, il y avait 0-0 à la mi-temps, ça termine en 5-1. Donc ça c'est bien. C'est bien, j'ai tenté des choses, mais peut-être jouer un peu plus offensif. Et j'ai baissé d'un cran ma ligne de défense parce que il me prend trop de buts. Donc, match aller contre le Shakhtar Donetsk en phase qualificative du meilleur classement de la Coupe des Champions. C'est pas le côté le plus fun pour accéder à la Ligue des Champions, sachant qu'après il y a le barrage du meilleur classement de la Ligue des Champions et les équipes c'est l'Atlético, Dortmund, Manchester United, etc. C'est moins drôle que les barrages classiques. Mais bon. Et puis déjà c'est pas drôle là parce qu'on se tape le Shakhtar Donetsk, qui est pas trop connu pour être une équipe fun. Voilà. Qu'on est reparti. Ah d'accord, l'équipe. Ah ok. C'est la violence là. Bah ouais, hein. Ouais, mais ça n'empêche pas de des fois avoir des absences assez effrayantes d'ailleurs. Mais ouais, Aboubacar commence un peu d'ailleurs à toucher du ballon. 8,25 depuis le début de la saison. En faux neuf, ça marche bien. L'Hoffman de ses morts, un peu déçu. Je pensais qu'il allait y avoir mieux que ça. Et merci pour le host d'ailleurs, c'est cool. De rien. Ouais. J'arrive pas trop. Je veux peut-être pas bien le faire jouer, Hoffman, moins de 7. Il a fait un match dégueulasse contre le Dynamo, il a eu 5,40 je crois, un truc comme ça. Et ouais, non, sinon ça va d'ailleurs. Après le reste, Régène, Quintero a pas changé, Bittencourt non plus. Diego Reyes, ça va un petit peu mieux. Ouais, on va y aller avec cette équipe-là. Face à ces diables du Shakhtar. Ils ont Luciano en pointe. Le rat Luciano. Tac. Alors qui est ce Luciano? Brésilien, évalué à 27 millions d'euros. Ok. Après, ça fait Bernard Fred. Il n'y a pas Marlos. Ils sont Zviatchenko. Il est fort, Zviatchenko. Allez. Bon ballon pour Aboubacar. Changement d'aile. Bittencourt, joli contrôle dans la course. Crochet. Double crochet, frappe placée. Boulette de Piatov. 1-0 pour le club croate de Rijeka. Très beau contrôle et stop and go de Bittencourt. Magnifique ce but. Hein. Tout un geste technique.
1-0 sur notre deuxième tir cadré, c'est bien, un peu plus d'efficacité peut-être. Eux, ils n'arrivent pas trop à jouer, c'est bon pour nous. Diego Reyes qui était rendu ailier gauche. L'Arenas, bon ballon pour Quintero qui croque. Allez, 1-0 à la mi-temps, c'est bien. Calmement, on continue sur le rythme. Pas de raison de trop s'inquiéter. Peut-être un petit coup de calmement. Je fais tout le temps ça. Calmement. Sonne les morts. J'en avais 50 ans. Concentrez-vous. Diego Reyes, golasso. Ah, il me fait plaisir là, Diego Reyes. J'ai bien fait de le garder pour la stabilité. 2-0. Corner de Quintero pour Diego Reyes. C'est un 100% Porto là-dessus. C'est bien, c'est bien. Un petit coup de calmement encouragé. J'ai l'impression là, ça fait. Bon, du coup, je me suis remis pas mal là ces derniers temps en match à donner les encouragés, concentrez-vous, etc. J'ai l'impression que ça passe un peu mieux. Du coup. Et penalty pour nous, faute de Stepanenko. Le tireur étant Monsieur. Tiens, je vais faire un changement juste après. Monsieur Pignon. Non, Milinkovic-Savic. Et pour le 3-0. Super. Super. Datko va rentrer à la place de Monsieur Stark. Et Ravel va rentrer également. On les encourage. Classique. Je suis un peu décalé. Attention, non, pas le but à l'extérieur qui pourrait être pas cool. Je vais d'avance, concentrez-vous parce que j'aime pas ça. Ah, Marlos, ouf, la parade de Berne, c'est bien. Attends, on a un peu plus de concentration, ouais, parce que là ils vont pousser un peu. Je vais passer en contrée pour le dernier quart d'heure, au cas où. L'erreur de marquage, Bernard qui revient à 3-1, mais bon, ça c'est genre le but qui il coûte plus cher que ce que n'y paraît, parce qu'il suffit qu'il gagne 2-0 match retour et je suis éliminé, au lieu de 3-0 prolongation et 4-0 pour une victoire. Fait chier ça. Ah, on se prend encore un but. 10 matchs d'affilée en prenant au moins un but par match, commence à faire beaucoup, surtout avec normalement la qualité de ma défense. Ça m'agace. Allez, victoire 3-1 contre le Shakhtar, pas trop faire la fine bouche non plus. C'est quand même une belle victoire, mais attention à cette règle des buts à l'extérieur. Un carton rouge ou un penalty, c'est vite arrivé. Blessure de Presti 3 semaines, blessure de Morrison 6 jours. Je m'en fous tant qu'il me blesse pas trop Ante Koric. Je ferai pas trop la tête, ça passe. Ah, ça y est, ça marche le truc là. Bueno. On peut continuer. Ah non, pas intéressé. Allez, le derby face au Dynamo, un match compliqué à domicile contre l'équipe qui nous pose tout le temps des problèmes. On va voir ce que ça va donner, ça va être un match compliqué. Beaucoup de jeunes qui partent en prêt cette année.
Allez, Rijeka Dynamo. Alors, l'équipe. Décidément, ce casque. Donc, 3 absents. Il y a des joueurs qui vont pas pouvoir tenir là. Bittencourt. Ouais, bon, Dekoric. Je vais s'oublier. Diego Reyes fatigue un peu. On va faire descendre. Ça, et puis les autres après, pas faire grand chose. On va éviter, ce serait bien de ne pas blesser Quintero. Et puis c'est bon. Cette équipe me paraît bien. On y va pour le derby. Du coup, alors la dernière fois que j'ai mis match pour les supporters, ça s'est terminé en défaite 5-1. Est-ce que je le retente? Ah oui, mais j'ai l'esprit de revanche du coup. Allez, sur un ton calme, esprit de revanche. Un peu bizarre de garder un ton calme quand on veut dire allez-y, défoncez-leur la gueule. Vous vous rappelez la dernière fois quand on s'est fait péter les fesses? Allez, c'est parti. Ouais, pas décidément. Un bon ballon pour Corzoun déjà. Bien écarté pour le Lopez. Lopez était mort. Et but! 30 secondes de jeu. Le centre du Lopez. Lopez du 32, je sais pas. Superbe centre pour Vincent Aboubakar. Ce diable de Aboubakar. Reprise du pied gauche. Et le fou. Et ça fait un 0. Super Vincent. Allez, attention parce que ça va vite. Eux, c'est une occasion à but. Spécialement ce Biabiani, ce diable de Biabiani. Attention. Un peu lent là, la récup. Schildenfeld, Biabiani justement. Allez, 3 joueurs autour de lui, c'est pas grave, il a créé le décalage. Et ouais, ça va faire. Il faut 3 joueurs autour de lui et à chaque fois ça crée le décalage, putain. On a la possession, mais attention à eux, purée, attention. Dani Olmo, le deuxième centre de Mervan. Voilà. Il est assez fatal dans FM, ce centre à mi-hauteur ou ce centre à rater. Pas de faute dans la surface, voilà, c'est bien défendu. On se fait absolument dominer là. Hop, conserver le ballon, beaucoup moins aimé, jouer plus court. On va récupérer la possession parce que là, on peut rien faire en fait. Tant qu'on n'a pas le ballon, on peut rien faire. Donc je veux absolument remettre la main sur ce diable de ballon. Parce que là, on fait rien. Du coup, ils nous font, voilà. Eux, ils prennent leur temps, ils font des passes, ils vont marquer, je pense, sur cette occasion. C'est impossible qu'ils aient 3 tirs cadrés sans marquer, le Dynamo. Ouais, c'est pas cadré, ça va. Un petit ton agressif, parce que là, ils sont vraiment absents, les joueurs. Ah, blessure de Nikita Corzoun. 2 matchs d'affilée, 3 blessures, c'est logique. Hop, on va le sortir dès maintenant, pas prendre de risques, parce que l'effectif se réduit pas mal, là, ce rythme-là. Allez. 67% de passes réussies en jouer en moins élevé jeu court. Allez, Lopez qui tricote sur le côté. Quelle accélération de Lopez. Oh my god. Mais arrêtez-le. Faites quelque chose. Oh, le tacle. Oui, Ante Coric. Quel boulot de Lopez là-dessus. Oh. Parti du milieu de terrain, il a, comme dirait l'autre, il a appuyé sur la gâchette de votre manette et il a les jambes tout droit. Il fait un centre, récupéré, il vient poser une grosse bûche derrière la cheville du défenseur du Dynamo pour Ante Coric pour le 2-0 à la 30e minute de jeu. Super. Oh, bah toi, il n'y a pas hors-jeu. 3-0 contre le Dynamo. What the fuck? Je sais, j'ai juste mis ma ligne de défense, j'ai juste enlevé le plus en normal. Je fais 3 tirs cadrés, 3 buts. Ça m'est jamais arrivé. C'est un truc de fou là. Et le changement de rythme qui les a complètement perturbés, le Dynamo, là, ils savent plus quoi faire. 4-0 à Aboubakar, 36 minutes de jeu. Ah, ça me plaît ça.
Ça me parle, surtout quand c'est Vincent qui met les buts. Hein. Ça me plaît l'idée. Ah, là, c'est le mec que j'ai acheté en janvier qui marque des buts. Ça, c'est bon. Triplé de Aboubacar. Ah, ça fait plaisir. Non, non, plus on se prend pas un but. Non, pas Biabiani. Oui, bien défendu, Datko. Je veux pas le voir, Biabiani. Je veux pas le voir du match. Je suis très très content. Ah ouais, il me fait peur. Hein. Salut Cachard. Ouais, bah écoute, vu que t'étais pas là ce matin, je vais pas te mentir. J'avais joué tous ces matchs ce matin. Malheureusement, ma partie a planté. Donc, c'est un peu. Ça rejoue un peu les matchs. Oh, quel but dégueulasse. Mais c'est bon, c'est mérité. Il n'y a pas de. Je rage pas. Je ne rage pas, c'est mérité. Ils avaient pas mal d'occasions. Et là, malheureusement, une frappe tirée sur un de mes défenseurs, mais que mon gardien avait anticipé, donc il était déjà à terre et c'est mis au fond par Dani Olmo, je crois, du Dynamo. Non. Angelo Enriquez. Ah, il est bon, il m'énerve tellement il est bon, lui. Ce diable. Quintero, il en peut plus du tout, là, on va le sortir. Ouais. Allez, un petit changement pour assurer, j'ai pas envie de blesser Quintero qui a fait un super match. Je fais un peu de rotation. Allez, une occasion pour nous, j'ai l'impression, je sais pas trop, Hoffman de ses morts. Datkovic, Milinkovic-Savic. Ah, c'est une occasion pour eux, pas Biabiani, non. Tacle-le ce mec. Attention. Bien défendu ça. Non, mal renvoyé le ballon. Ouais, avec leur vitesse, c'est vrai que c'est pas. Finalement, c'est pas une. Ce centrier. Passe décisive de Biabiani. Ah, but refusé, hors-jeu d'Hernandez. Mais il avait trouvé un ballon que même Pirlo et Girard cumulés n'auraient jamais trouvé. C'est pour dire. On se déconcentre, on a tendance à se déconcentrer. Hein. Je vais passer en contrée pour les 10 dernières minutes. Parce qu'ils vont peut-être aller chercher un nouveau but. Voilà, ouais, non mais ça, ce matin, il y est toujours ce 5-1, le fou. Ça, c'était le tout premier match du stream, c'était contre en Supercoupe de Croatie. Et ça, c'est le match de championnat que j'ai entre les deux matchs aller-retour de Ligue des Champions, là. Du préliminaire contre le Shakhtar. Ah, mais c'est Biabiani, c'est un truc de grand malade, quoi. C'est un truc de grand malade ce qu'il fait comme dégâts. Non, mais c'est accélération, quoi. Oh. Pour l'instant, je crois que c'est le meilleur ailier que j'ai jamais vu, parce que bon, quand j'ai joué contre le Barça, on a gagné 3-1 et le MSN a été nul à chier. Et du coup, j'ai jamais vu un gros ailier. Et Alexis Sanchez qui m'a fait un peu mal aussi contre Arsenal. Mais un mec qui joue aussi bien que Biabiani, j'en ai toujours pas vu là dans ce FM. C'est pour dire. Le mec est énorme. Victoire 3-1. Énorme première mi-temps de l'équipe. Comme d'habitude, des problèmes de concentration, malgré le fait que tous les quarts d'heure, je dis concentrez-vous. Ça ne suffit pas. Blessure 5 semaines de mon milieu titulaire, c'est classique. Match retour du Shakhtar. Voilà. Tandis que sur Toulouse, le vent se lève un petit peu. Ah, pardon. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas mort d'homme. Et donc oui, du coup, pendant que tu es là, je crois que tu es toujours là, Cachard. J'ai vérifié, effectivement, j'avais eu un petit souci avec le logiciel qui s'occupe des notifications. J'ai vu que tu avais follow la chaîne, d'ailleurs merci, et si tu veux, je te mettrai ton joueur en U19. LDC avec Toulouse, j'ai perdu la première journée de 2-0 contre la Juve. Bon, ça va. Et tu gagnes 3 contre Arsenal, pardon. Ça, c'est plutôt un bon résultat, surtout avec Toulouse. Comment vont les petits jeunes en prêt? Pas trop joué encore.
Allez, on a gagné 3-1 au match aller, c'est vraiment pas gagné d'avance. De toute façon, là, je sais que je joue Shakhtar et que bon, si on gagne, bon, je suis content, mais ça nous qualifie pas encore pour la Ligue des Champions. Et c'est surtout que les matchs de barrage, enfin, c'est contre des équipes, enfin, des équipes qui jouent les quarts de finale de Ligue des Champions sans problème, quoi. Donc c'est pas fun. Et bon, on va essayer d'écrire l'histoire quand même. Pardon. Allez, Quintero, il a pu se reposer. Bittencourt, Hoffman et Lopez qui sont là. Le Hoffman et le Lopez. Oh, quoique Bittencourt repos, Lopez à gauche, Koric en créateur. Mais quand même l'équipe, la bonne équipe. Ouais, pas de souci le fou. On regarde ça après d'ailleurs, je ferai Cachard et le fou. J'aime bien prévenir, dire que rien n'est joué. Généralement, les joueurs réagissent assez bien à ça. Que rien n'est dans la poche, qu'il faut rester concentré. Je viens de penser à un truc. Mais ouais, ça l'a pas mis en place du coup, ça. Ah, pour ça que je vois pas trop de buts de mes renards de surface. Ah, j'ai oublié ce détail. Bon. Attention. Voilà, ce match va être stressant. Hein. Malgré tout. Belle parade du gardien, poteau. De toute façon, je m'attends à être dominé. C'est vrai que je m'attends à être dominé. Qu'est-ce que... T'avais le temps de contrôler là quand même. Ouais, ils vont avoir la possession. Je vais devoir jouer peut-être en contrôle. Le ballon, il a traversé mon joueur. J'ai eu peur. Prends l'espace. Allez, prends l'espace, Riza. Allez, petit bonhomme. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus? Ouais. Allez. L'Arena, c'est un peu dos au but. Il presse vraiment 3 sur une personne, donc si on met peut-être un peu de rythme. Bon ballon pour Pinard. Oh, ce qui croque McDo, le mec. Ah. Concentrez-vous. Spécialement devant le but, les gars. Ah non, la boulette. Voilà, on n'est pas jamais à l'abri de ça dans ce jeu. La fameuse... quand vous jouez à FIFA, vous voulez faire une passe en retrait à votre gardien, puis vous avez appuyé un tout petit peu sur le bouton passe, un tout petit peu, et ça vous fait la passe, j'appelle ça la passe crotte de nez, quoi. C'est une crotte de nez que vous donnez. C'est pas une bonne passe appuyée. Et Luciano qui vient nous marquer un but là. Ah ouais, bah, problème réglé. Égalisation d'Akpina. Bon, on réagit rapidement. Ça, c'est quand même un signe d'une bonne équipe. La capacité de rédaction aussi. De réaction encore mieux. Bon Jean passe là devant le but. Un petit coup d'encourager parce que bon, ça peut aider. On fait pas un gros match dans l'ensemble, un 6,3 de mon capitaine. Forcément, c'est dur de motiver une équipe quand le capitaine joue mal. Demander de la concentration encore et toujours. Je sors le capitaine parce qu'il a 6,30. Datko va rentrer. Qui va prendre le brassard du coup? Personne. Très bien. Ah, c'est Datko qui est capitaine. Tac. Attention. Il doit pas avoir le temps. Oh là là, double parade de mon gardien. Il fait un bon match, mon gardien, là, mon nouveau gardien. C'est bien. J'en ai besoin. Pardon. C'est bientôt 4 heures, je vais me faire mon petit thé. Oh, la déviation d'Aboubacar, magnifique. Oh, la boulette. Oh, la parade de Piatov sur la boulette. Oh. Les gardiens sont dans une forme légendaire ici. Allez, c'est bien, peut-être une deuxième chance pour Quintero de faire un centre, mais c'était pas une occasion.
Ok, quelques changements du côté du Shakhtar. Pas un gros match de Quintero, donc on va le sortir, remplacé par Bittencourt, qui normalement va faire le taf. Il reste 10 minutes de jeu, il y a un partout. Attention à ne pas se prendre 2 buts dans les 10 dernières minutes. Avec Wellington Nem. Bondo. Pardon. Ok, belle parade encore. Mon gardien doit avoir au moins 7-5, c'est pas possible. Hein. Il a 8-2, effectivement. Gros match du gardien. Ah, ça fait du bien quand c'est un peu pour vous aussi. Bon. Allez, monsieur l'arbitre. On siffle la fin. Oh là là, encore une belle claquette de mon gardien. Et c'est fini ici. Victoire sur les 2 matchs face au Shakhtar, avec le 1 partout au match retour. Je suis très content, on a été solide. Mauvaise perf par contre de mon défenseur central qui est sorti à la mi-temps. Les changements qui n'ont pas eu d'impact, mais ça a bien stabilisé l'équipe. Bon, belle victoire sur 2 matchs. Maintenant, le moins drôle est à venir. Malheureusement, ça va être le tirage des barrages. On va aller faire un tour en U19, rapidos. First of all. Hop là. Voilà, on dit qu'on n'a rien vu. Tac. Alors, le fou, Cachard, vous me dites... alors, j'ai fait un peu de tri. Hein. Pour être franc avec vous, j'ai fait un peu de tri. J'ai enlevé les plus mauvais potentiels. Donc, à vous de me dire quel poste vous préférez. Et si vous connaissez un peu le principe, dites-moi le nom du joueur qui vous intéresse à l'écran. Et puis voilà. Donc, putain, mais c'est qu'en fait, j'ai peut-être un peu trop trié parce qu'il n'y a plus grand-chose. Hein. Il y a 2 buteurs, ce Boris Bilichkoun, je l'ai plus, je le vois plus d'ailleurs. Il reste le MOD. Oh non, il y a un peu de chou en fait. Un attaquant pivot. Ouais, ce monsieur-là a l'air de jouer pivot en 2e, donc je vais te mettre lui. En plus, tu peux voir déjà l'écran, il n'y a pas de chichi. Donc, toi, c'est Cachard. Ce diable de Cachard. Voilà ton joueur, 14 ans saut, 16 ans... What? 14 ans saut, 16 ans finition, 16 ans collectif, 16 activités, 17 inspirations. Oh, c'est des bonnes notes de pivot, effectivement. 9 de la tête, mais t'as 16 ans, 11 ans d'éther, c'est bien. Toi, tu veux Dominique Fumic. C'est le seul, c'est ça. Ouais, il n'a pas l'air trop mauvais, exactement, ouais. Peut-être un bon futur pivot. Et toi, le fou, tu as eu Dominique, le MOD, 16 ans, une étoile de potentiel, 17 ans collectif. Bon, forcément, s'il le compare à Quintero ou Bittencourt, ça va être compliqué. 13 en coup franc, 17 collectifs, 12 activités, un peu light physiquement. Cherche à faire une passe plutôt que marquer, ça c'est généreux, ça me plaît le fou. C'est bien. Donc ouais, l'effectif U19 que j'ai un peu réduit, mais il reste quand même des petits jeunes qui peuvent être récupérés. Donc voilà les gars, bienvenue en U19. Le Slaven Belupo au prochain match. Donc voilà, c'est là où tout à l'heure mon ordi avait planté malheureusement. Je vais faire une petite sauvegarde juste avant le match pour éviter ça. Ah oui, voilà, oui. Voilà ce qui va se passer. Donc le barrage, quand vous êtes dans la partie meilleur classement, donc je suis une équipe non tête de série, logique. Je suis avec l'Inter de Milan, Lyon, Beşiktaş et le PAOK, donc les petites équipes. Je ne peux pas les affronter. Je ne peux affronter que l'Atlético Madrid, le Borussia Dortmund, Manchester United, le Sporting Portugal ou le Zénith.
Donc ça va pas être fun du tout. Quel que soit le match, ça va pas être fun. Je vais remettre en tirage automatique. Et puis on n'y a plus qu'à y croire, quoi. Et ça sera Manchester United, comme tout à l'heure, avant que la partie plante. Donc c'est bien. Je suis quand même content que ça me remette la même équipe. On va aller à Old Trafford pour le match retour et on va commencer le match aller à la maison. À la maison. Voilà. Ah, il y a le match du Dynamo contre Zaprezic, si j'ai bien vu. Allez, Zaprezic. Oh, putain. Ça n'arrive pas à les battre. Donc ouais, le Manchester United, ça va faire mal. Alors Mitrovic qui veut partir, mon défenseur croate. J'ai plus de joueurs croates et j'aime pas retenir les joueurs de partir, donc bon. S'il souhaite partir, c'est son choix. L'équipe B qui gagne, les U19 qui gagne aussi. Zagreb qui gagne. Plus de lumière. Alors, le Belupo. J'ai oublié de faire un truc tout à l'heure dans la tactique aussi. Voilà. Let's go. Présentation du match, sélection d'équipe, sélection rapide. Personne n'a l'air hyper fatigué. Retour de Federico De Zan qui va commencer sur le banc plus tôt. Comment ça se passe? J'ai 6 jours de repos après ça. Ok. Donc ce match-là, je peux mettre l'équipe type. Le prochain match, un peu plus de rotation parce que le match encore d'après, c'est Manchester United. Donc on peut jouer avec ça, c'est pas mal. Peut-être juste ce changement Quintero avec Bittencourt qui passe à droite, Roniro le passe ici et Morrison à la création. Non, Koric c'est mon titulaire. Ouais, ça me paraît bien. Let's go. Ah oui, j'ai sauvegardé juste avant le match. Continue sur lancer du dernier match. Et ils ont Ben en défense. Défenseur formé au club. Actuellement en prêt. Pendant ce temps, on domine outrageusement. Avec Diego Reyes qui est rendu comme attaquant. Qu'est-ce qu'il fait là? Peut-être à la suite d'un corner, il est resté aux avant-postes. Lopez, le bon centre. La belle parade du gardien sur cette frappe de Rizzo avec Pinard. Pinard! Coup de pied arrêté pour eux. Repoussé par ma défense. Il y a un long ballon là-bas avec Bittencourt. Il va chercher son nom. Milinko. Hoffman. Koric. Aboubakar, une touche de balle Pinard. Pinard, pardon. Il y a un peu plus de spontanéité là, ils ont le temps de se mettre en place. Ouh, le vilain tacle de ce diable de Gerbic. Carton de la couleur de la tomate. Et c'est un carton rouge. Et l'autre qui vient protester s'est pris un jaune, non? Non, il n'y a que le carton rouge. Koric. Ouh, ça passe pas loin, dommage.
Bon, normal, j'hésitais à passer en offensif, mais normalement à 10 contre 11, on devrait marquer rapidement là au vu de la domination. Oh la talonnade. Oh ce geste technique de Koric, la talonnade en profondeur à l'aveugle, c'est nouveau, ça vient de sortir. Regardez Hoffman et là Koric, là c'est du grand football. C'est du football quoi. Là c'est autre chose. Effectivement, quand j'arrête pas de vous dire que s'il n'est pas blessé, je suis content de cette partie. Ça se voit. Ça se voit. On fait des fautes un peu inutiles. Peut-être que les deux équipes sont un peu tendues là. Parce que je vois qu'on a 2 cartons jaunes, ils se sont pris un carton rouge. Pas de raison de s'énerver, sachant qu'on a l'avantage, la supériorité numérique. Mes attaquants ne font pas un bon match par contre. 12 tirs, 7 cadrés, dont. Ouais, c'est Milinkovic qui tire pas. On manque un peu d'efficacité devant. C'est quoi ce marquage là? Et le mec qui fait une passe qui a traversé mon joueur. Très bien. Bon. Failli se prendre un but sur un sorte. Enfin. C'est pas fini d'ailleurs. On fait pas un bon match. Ça se voit au vu des notes. Donc je me permets de les engueuler. 12 tirs, 7 cadrés, 1 but. Avec une attaque qui a 15 en finition et 15 en appel de balle. C'est quand même pas normal. C'était une jolie rime footballistique. On va se prendre un but bêtement ou on réagit un jour? Parce que là commence à y avoir des espaces. Ah bah quand même! Au bout de 8 tirs cadrés. J'ai pas eu le temps de mettre le concentrez-vous avant cette occasion. On saute un peu les lignes. Et une touche de balle. Alors il fallait peut-être jouer une touche de balle, la bite en cours, un bon centre. Oh, le centre était magnifique. Oh, hors-jeu. Ça fait 2 fois qu'on se fait prendre au piège du hors-jeu. Serait-il en train de nous tendre un piège? Conserver le ballon, je cours, rythme moins élevé, on va redescendre tout d'un cran. 2-0, il n'y a pas de raison de se fatiguer dans un match de ce genre. Ouais. Donc ouais, on va jouer court, tranquillement, terminer ce match. On a des gros rendez-vous qui vont arriver, et puis physiquement ça va être compliqué, donc autant prendre un peu d'avance là-dessus. Oups. C'est encore un peu imprécis quand même devant le but. 10 tirs cadrés, 2 buts, c'est quand même léger, je regarde rapidement. Ouais, quand même. Bon, ça va, ça me rassure, il y a eu 8 tirs hors de la surface. Belle parade du gardien, non mais sérieusement, vous n'allez pas lui laisser la note. Ah oui, je me disais, il se prend 2 buts et il termine avec 7,3 quand même. C'est quand même signe d'un gardien qui fait pas un mauvais match, malgré la défaite. Allez, Federico Desane, ça combine avec Aboubakar et Bittencourt. Oui, joli but ça. Pour Federico Desane. Pour le 3-0. Tranquille, tranquille, tranquille. L'arbitre va siffler la fin. On va terminer sans encaisser de but. Bon, principalement parce qu'ils ont joué à 10, mais c'est quand même bien. Parce que même ces derniers temps, 2 tirs cadrés, c'était presque forcément un but pour l'équipe adverse. Donc c'est bien. 3-0, belle victoire, bien joué de l'équipe. Ton calme parce qu'on est à domicile et que c'est normal, pas un ton assuré.
Osijek, prochain match. Pas de changement d'effectif. Osijek, c'est l'équipe surprise. Là, je me suis pas rendu compte qu'ils sont deuxième du championnat. Il faut pas trop faire les malins. J'avais pas vu le début catastrophique du Dynamo. C'est bon ça. Ils avaient perdu. Ah, ils s'étaient fait voler le premier match. Oh, non mais quand je vous dis que c'est le meilleur ailier du jeu, c'est un truc de malade. L'équipe perd 1-0 à domicile contre un promu. Les attaquants ont fait 6-3, 6-4. Personne n'a bien joué. Homme du match, Jonathan Biabiani, 9. Sérieux. Il faut vraiment vous détendre, les mecs. Hein. C'est un truc de grand malade. Hein. 6 matchs, 2 buts, 4 passes D, 8,37 de moyenne générale. Jonathan Biabiani, 31 ans. C'est énorme. C'est assez énorme. Et je pense que dès qu'il va perdre 1 ou 2 points en accélération, on va voir son vrai niveau. À ce diable de Biabiani. Ah, ça y est, on va venir m'embêter pour Rizak Pinard. Est-ce qu'il va faire la gueule parce que je refusais l'offre? Non. On va voir ce que ça donne. Alors, Osijek. Je vais juste checker un truc. Osijek, un truc. D'accord, ils sortent d'une défaite et d'un match nul. Donc, potentiellement, ils sont. Enfin, potentiellement, non. Ils sont sur 2 matchs sans victoire quand même. Pendant que je suis sur une phase plutôt ascendante. Ils sont eux plutôt sur une phase descendante. J'aimerais bien qu'on en profite. Et que ce sera une bonne idée. Avec victoire 4-1 DU19 avec un doublé de Cachard. Ce diable, les Cachards. Le pivot pour le doublé, c'est bien ça. Avec un bon match aussi de Rodriguez, l'Uruguayen. J'imagine qu'il doit te mettre des caviars à ce niveau-là. Laretian a marqué pour l'équipe B. Oxtrache et Captain Nolan aussi. Ouais, bon début Cachard, c'est bon. Il faut que je fasse un petit peu de rotation parce qu'on joue Manchester dans 3 jours. N'est pas oublié. Donc pas de Ante Koric, pas de... Pas de Bittencourt. Pas de Ronny Lopez. Pas de... Qui tient mieux la baraque actuellement derrière? Pas de Mitrovic. Voilà. En attaque, je peux pas faire grand chose. Hein. Ça va être que des attitudes. J'ai trop d'étrangers. Quintero Bittencourt, ça c'est sûr, on peut faire ça. Diego Reyes fait un bon début de saison, donc c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Allez, pas dramatique. Salut Chiro.
Allez. Continuer sur la lancée du dernier match. C'était ça qu'on joue bien là ces derniers temps. Je vais me faire un thé, je reviens. Alors, on parle de faire un bon match. 6 tirs, 0 cadré. Ah. Problème de finition. Des ânes mauvais match, classique. Datkovic mauvais match. Ah merde, je peux pas. Trop d'étrangers. Puis encore blessé. Je peux pas faire que ça. Ils ont joué le ballon de la surface. Je sais pas faire plus moi. À part descendre d'un cran peut-être. Allez, débuter la seconde période. Terrain, encouragé et le thé est prêt. Je reviens. J'allais dire, il va rien se passer dans ce match. Et la lumière fut. Ah, ça c'est bon signe ça, parce que d'habitude ce genre de match c'est 0-0 et puis c'est fini. Et là on est allé chercher quand même cette victoire. Notre domination, notre inefficacité
devant le but, malheureusement, c'est arrêté. Enfin, heureusement pour nous. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que ma défense a du coup bien tenu le choc. Encore un match sans encaisser de but, ça me fait hyper plaisir. Par contre, déçu de l'efficacité, mais on était... Je vais voir globalement. Non, on fait un bon match. Je peux pas leur dire qu'on a mal joué. Je vais juste lui dire que lui, il était pas bon. Le reste de l'équipe a eu 7, c'est quand même un bon match. Oula. Alors, je me suis... Je vais me faire un thé Chirostar. Salut Homeless Antique. Moi ça va très très bien et toi? Je voulais te host mais tout le monde est parti quand ils ont compris que j'avais coupé ma partie multi. Ah. Mais les gens n'ont aucun respect. Les gens n'ont vraiment aucun respect. Donc il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Homeless. Oh. Bon, encore un blessé. Commence à faire beaucoup de blessés là. Bam. Est-ce qu'on va se détendre un petit peu sur les blessés là? Ah bah non, ils reviennent. Ça va. Clause de prolongation de contrat. Ok. Non mais c'est pas grave Homeless, c'est pas grave. Je vois que ça ne me follow pas. Très bien. Je rigole. Pas de soucis. Alors, les dirigeants de Rijeka sont dans... Donc, on a fini d'agrandir le stade et on est maintenant à un total de 10 150 places. On commence un petit peu à grandir. Alors du coup, là, ça prolonge son contrat automatiquement à Risa. Rien de spécial à me dire. Rien de spécial. Federico, muscle ton jeu, Federico, muscle ton jeu. Ok, ça observe encore l'Arenas classique. Yes. La Joe qui gagne. Bon début de saison. Allez. Ça va pas être drôle. Je vais avoir besoin de soutien pour ce match. Donc c'est le match qui nous qualifierait pour la Ligue des Champions. J'ai peur, quoi. J'ai peur un peu. Kamikaze qui évolue toujours bien, ouais. Putain, il évolue vraiment bien, lui. Bon. Messieurs, Rijeka affronte le grand Manchester United. À que ça va pas être drôle. Allez, si, on va écrire l'histoire. On y croit. J'y crois. J'y crois. J'ai des joueurs de qualité qui vont sûrement briller dans ce match. J'espère surtout mon gardien, Hernan Bern. Allez, mon grand. Le Ronny Lopez, Ante Coric Larenas, Quintero, Hoffman qui est en train de prendre pas mal le poste de milieu def là. Je voulais vraiment le faire jouer défenseur central et puis je voyais que ça prenait pas trop et bon. Sur les 4 derniers matchs, 8-2, 7-4, 7-1 et 8 avec plus de 10. Enfin voilà, les derniers matchs contre le Velopo. Ouais, il faut que je laisse à ce poste. Merci Oles. Merci. Come on guys, come on. Get in there. Yes, première voiture. Oula. Ah, avec Zaya, oui.
De toute façon, là, je leur promets juste une R5 avec Zaya, ils prennent l'R5 quand même. Allez, on continue. Tant que tout va bien, il n'y a pas de raison de continuer. Et je vais tenter quelque chose. Je suis un fou, je suis un rebelle. Je tente le premier quart d'heure en offensif parce que j'ai vu ils ont pris 20% et 22% de leur but dans la première demi-heure. Les joueurs de Manchester. Alors je tente un petit quart d'heure, petite première demi-heure un peu faux folle. En mode, ils connaissent pas mon équipe. Et je vais essayer de créer quelque chose. C'est peut-être risqué, mais bon. Si vous ne prenez pas de risque dans ce jeu, vous n'irez pas bien loin. On n'a rien fait du tout dans cette première demi-heure. Et voilà, je redescends en contrôlé et tout de suite ça bouge. Ah, de toute façon, c'est juste leur première demi-heure où ils ont l'air de prendre des buts et peut-être qu'après ils prennent le jeu en main. Et que sur leur première occasion, il n'y a pas faute. Oh, le bon ballon. Allez, Riza. 1v2, 1v2, il accélère. 1v3, la frappe. Dommage. Un petit coup d'encouragé parce que ça c'était bien. On va pas avoir 20 occasions non plus. T'es parti à Porto. Alors oui, j'ai beaucoup de joueurs de Porto. Si c'est une blague, j'ai compris. Oui, j'ai beaucoup de joueurs de Porto. Pas trop chaud là, le monsieur là. Voilà. J'ai beaucoup de joueurs de Porto, effectivement. Monsieur Samsam, salut mon grand. J'ai Quintero, Diego Reyes. Ouais. Ouh, cette parade, elle est magnifique de mon gardien. Première occasion, premier tir cadré pour Manchester et quand ça cadre pas moitié. J'arrive pas à récupérer le ballon. Vous avez vu sûrement, je suis allé dans les consignes, j'ai passé en jouer plus court, conserver le ballon, rythme de jeu beaucoup moins élevé. J'ai vraiment envie de remettre le pied sur le ballon et ça va peut-être nous faire reprendre la confiance et donc peut-être la mainmise sur le match. C'est un grand mot, mais au moins la possession et peut-être plus de chances de créer des occasions et d'aller de l'avant. Pas les têtes dans l'axe. Allez, Stark pour l'Arenas. Oh, la bûche qu'a pris l'Arenas. Ouais, je savais que ces têtes, ça allait pas être pour nous parce qu'ils ont Schneiderlin qui lui fait des bonnes têtes. Carlos Bacca, pas de faute. Superbe défense là. Oh. Allez, Quintero. Long ballon. Les longs ballons, c'est pas bon les mecs. Ils ont Phil Jones et il fait 1m78 hein. Et ouais. Darmian, long ballon. Oh, il est tout seul Bacca, ça va faire 1-0. 1-0 Bacca. Ouais, c'est la Coupe d'Europe, hein. C'est logique. Ça pardonne pas. Ce manque de précision dans le marquage. Ils ont que 2 attaquants à prendre, ils sont 3. Et il arrive à se retrouver tout seul, Bacca. Malheureux. Oh, la mauvaise passe de Koric. Ça y est, on est en train de se laisser aller. Là, il va y avoir peut-être 2-0 même. Ah ouais. Voilà, le football européen. 1 minute de déconcentration, tu prends 2 buts. Et même en faisant ça, illogiquement, on n'arrive pas à récupérer la possession. Bon, bah je crois que là, économiquement, c'est une catastrophe. Hein. Malheureusement, avec des champions, c'est fini, on est éliminé. Match retour, ça c'est pas possible. Je peux pas mettre 3-0 à Manchester. Chez eux, c'est impossible. Pas se voiler la face. J'ai pas les joueurs pour. C'est dur, mais bon, c'est le football. En Europe, vous n'avez pas le droit d'avoir 5 tirs encadrés. Malheureusement. Ouais, bah là j'ai fait pas mal de modifications de consignes pour ce match. Alors, on joue large bien sûr parce que les ailiers ont un rôle
vital dans ce football manager, c'est les meilleures notes moyennes, hein, quasiment dans toutes les parties, soit les défenseurs latéraux, soit les ailiers. Rythme normal parce que quand on va trop vite, malgré notre qualité technique, mes joueurs n'arrivent pas à suivre un rythme élevé. Je comprends pas trop, mais je m'y suis résigné un peu. Ma ligne défensive était en haute avec un pressing un peu plus haut. Et en fait, je me prends trop de buts où c'est un centre dans le dos de mes défenseurs et but sur centre, but sur centre, but sur centre. Enfin bref, même si les ailiers sont un petit peu cheatés sur ce FM, j'ai préféré redescendre d'un cran ma ligne de défense malgré le fait qu'ils aient tous au moins 14 emplacements, mes joueurs. J'ai descendu d'un cran. Malheureusement, pas le choix. Un peu plus de pressing parce que si vous mettez pas de pressing dans le jeu, après il y a toujours une tactique, on peut toujours jouer sans pressing, mais moi j'ai un peu de mal. Le marquage plus serré, c'est pour normalement libérer moins d'espace. Ouais. J'y remarque. Je ne sais pas encore cette consigne-là parce que j'ai l'impression que si à un moment dans l'action offensive adverse, il y a 2 ballons en style direct, c'est fini l'action, quoi. Il y a un décalage de fou. Peut-être c'est à cause du marquage plus serré. Le ne vous jetez pas, logique, parce que ça, dès que vous le cochez pas, bah, les gens deviennent des tacleurs fous. Problème de fatigue sur le rythme élevé, je pense. Bah ouais, mais j'ai des bons joueurs physiquement. Mes 3 milieux centres ont des grosses endurances. Ma défense, ça peut aller. Les ailiers, c'est pas leur rôle. Mais c'est techniquement surtout. Techniquement, on est au-dessus. On devrait pouvoir jouer plus élevé. Je joue pas forcément la possession. Moi, je veux. Non, c'est surtout mes ailiers. Les ailiers, c'est le plus important dans le jeu, donc je fais tout pour mes ailiers. Un rythme varié, un petit peu d'originalité quoi dans la création. Mais le rythme assez lent, jouer le ballon dans la surface est tout le temps déconseillé parce que si tu es lent et que en plus tu veux marquer en tirant forcément dans la surface, c'est-à-dire que pour faire ça, ça va prendre déjà du temps et tu es anticipable par les équipes adverses. Donc il faut jouer soit avec un rythme plus élevé pour faire du tac-tac-tac entre guillemets quand tu arrives aux abords de la surface pour surprendre l'adversaire, parce que si tu fais tac, 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 la défense adverse a le temps de se déplacer en bloc à chaque fois et de contrer tes offensives. Donc c'est pour ça que je joue pas en mix de passe court et tempo lent et jouer le ballon dans la surface parce que c'est trop anticipable normalement. Marquage plus serré, c'est que tu as 2-3 joueurs qui vont dessus. Passer dans les espaces, je le mets quand je vois que la défense adverse a moins de 12 en accélération sur les 2 défenseurs centraux. Et de toute façon, j'ai un renard de la surface et je le fais jouer dans la profondeur, lui. Parce que mes 2 attaquants ont plus de 17 en accélération. Ouais, j'ai jamais essayé parce que pour moi, dans la réalité, une équipe au-dessus techniquement doit jouer plus vite. La différence entre le gros niveau et le petit niveau, c'est le technique. Physiquement, une équipe de nationale rentre dans une équipe de Ligue 1, il n'y a aucun problème. Techniquement, donc normalement, si on joue plus vite, une équipe de nationale par rapport à une Ligue 1 ne suivra pas le rythme. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais je varie souvent mon style de jeu de toute manière. Quand je vois mon taux de passe réussi, c'est mon taux de passe réussi qui me dicte un peu ma façon. Ah c'est bon, ah, super Ben. Ah oui, bien sûr, bah y a pas de souci. Oulala, loin de moi le fait de prendre mal tes remarques. Bien au contraire, ça m'intéresse. Loin de là. Ouais. Mais c'est vrai que j'adapte pas mal moi en match, voire parce que après il y a aussi les états de forme des joueurs, les humeurs, etc. Mais c'est assez dur parce qu'il faut réagir par rapport à des stats qui évoluent dans un match qui passe hyper rapidement, donc il faut un peu ajuster coup-ci coup-ça.
Ce que je fais, je le fais surtout hors stream, c'est de checker les stats d'équipe, quoi. Enfin, c'est un très bon indicateur en termes de création, de voilà, proportion de centres réussis, centre but sur corner, les taux de passes réussis, etc. En début de saison, c'est pas trop indicateur, mais à mi-saison, c'est important. Je crois que mon équipe est assez propre en termes de tir cadré, pardon. Mais ouais, là, ça nous met cinquième au classement, ça paraît choquant, mais on n'est qu'à même pas 2% de différence que le Dynamo, donc c'est pas dramatique le jeu. Les coups de pied arrêtés dans le monde n'est pas trop bon. On a marqué un but sur corner. Ouais, on n'est pas très bon. Je m'ennuie pas trop en Croatie, non, parce que tu vois, regarde, je vais couper vite fait l'aspect tactique. La première saison, donc je suis pas champion logiquement parce que le Dynamo avait une équipe de malades. Et du coup, la deuxième saison, on gagne. La troisième saison, largement, on gagne. Et cette quatrième saison, j'ai pas pu battre le Dynamo. Je m'ennuie pas parce qu'ils sont à mon niveau, sans avoir les joueurs de mon niveau, mais alors pas du tout pourtant. Mais ils ont fait une saison l'année dernière monstrueuse, quoi. C'est presque le record que j'ai fait dans cette partie, bien sûr. Je connais pas les records IRL de la Croatie. Mais 3 défaites en 36 matchs, faut pour se rendre compte, ils sont déjà à 2 défaites en 7 matchs là cette année. Donc non, je m'ennuie pas du tout. Et puis la Ligue des Champions, ça va mettre du temps, et puis c'est ça qui est bien. C'est une partie sur long terme. Ouais, en pré-match, rarement aussi, mais en match aussi, pareil que toi. Car mine de rien, la connaissance de tous les points de la tactique, oui, bien sûr. Hmm. Tu peux voir le détail dans tactique. Hmm. T'as aussi ça, ouais, effectivement, les analyses tactiques de tir, etc. Mais ouais, moi c'est surtout face à mes adversaires. Comme ça, alors en Croatie, on s'affronte 9 et 9, 18 et 9, 36 3 fois dans la saison. Donc vers le mois de décembre, j'ai déjà affronté toutes les équipes 2 fois à peu près. Donc ça permet de voir à peu près tactiquement si je dois faire quelques modifs ou pas. Ah oui, ma connaissance tactique elle est parfaite. Ouais. Oui, bien sûr, Oblast, vas-y. Yes. Non, non, là, j'ai bien réfléchi à ça. J'ai pas Au début, je voulais qu'on joue plus rapide, puis j'ai vu que ça prenait pas. Donc j'ai modifié. Je pense que ça leur va à mes joueurs cette consigne. Pendant ce temps, c'est pas, y a pas mort d'homme entre guillemets parce qu'on a 6 matchs, 6 victoires en championnat, mais après contre les grosses équipes, je suis encore un peu dans la réflexion. L'année dernière, 3 matchs de Ligue des Champions, 3 défaites sur la phase aller. Match retour, 3 matchs, 3 victoires. Ça m'avait particulièrement surpris parce que j'avais rien changé en fait. À la phase, j'étais dépité de de la phase aller. Je me suis dit, bon, autant jouer notre jeu pour les derniers, la phase retour, et peut-être que on trouvera une solution en gardant notre style de jeu, pas trop modifié, parce que pareil, vous modifiez tout le temps votre tactique, les joueurs n'y arrivent pas. Faut prendre aussi l'habitude, c'est logique. Istra. Je fais vite fait ma compo et puis je reviens vite fait sur le chat. Je regarde pas là. Ouais, c'est bien cette compo. Il y a le match retour de Manchester après. Bon. J'y crois pas trop. Je joue bien remplaçant. Nikita, tiens, au pire. Il jouera pas, mais. On fera rentrer Alcides. Ouais. Oui, ça a l'air assez équilibré ce que tu fais là. Le double attaquant intérieur pivot soutien ou double attaquant intérieur F9 soutien marche assez bien. Après, ouais, il faut un bon équilibre au milieu de terrain, un mec en def, un mec en soutien et un mec en attaque. Généralement, ça marche bien. Ouais. Une tactique, c'est vachement une question d'équilibre, c'est sûr.
Oui, merde. Ah non, ça va, j'ai cru que j'avais fermé le chat. C'est juste que j'ai ouvert le lien de Homeless et ça me l'a ouvert en plein écran. Ouverture du score en tout cas, Rizak Pinard, dès la 3e minute de jeu, on gagne un 0. Donc rythme moins élevé, balancé pas en défense, centré dès que possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal oublié, c'est qui doit bien fonctionner, à mon avis, ton centré dès que possible, au vu de l'efficacité des ailiers et des centres dans cet opus. Ça serait pas bête d'ailleurs. Après, 100 mètres centré dès que possible, je me retrouve avec des 20 centres par match quand même. Allez, un partout, égalisation. Un tir, un cadré, un but, putain, ça recommence nos défauts de concentration. Toujours ce but. Et c'est tout le temps le même. Il fait mal, ils font mal les ailiers dans ce FM. C'est un truc de malade. 4 touches de balle. Dommage. Mix, conserver le ballon, passer dans les espaces, ouais. À le hors-jeu, ouais, je devrais peut-être tenter le hors-jeu aussi, hein, quand même. J'ai des joueurs qui ont tous 15 emplacements. Ce serait pas stupide. 4e, premier, 2e, premier au niveau des saisons, ouais. Les latéraux qui montent, ouais. Ouais, les latéraux, c'est un truc de grand malade. Hein. C'est Oh un oui. truc de grand malade, les latéraux. Avec Sienko qui revient à ce moment-là quand je parle de latéraux. Ça fait Thierry. Ce diable de Ninkov. Ben là, enfin, juste pour dire un peu sur la saison que je suis en train de faire, j'ai le latéral gauche à 7,51 sur 16 matchs et le latéral droit sur 21 matchs à 8,33. Voilà. 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 Effectivement, les latéraux. En plus, là, tu joues donc, ouais. Homeless, tu joues avec un attaquant à 17 de tête. J'imagine que le centré, dès que possible, du coup, prend tout son pouvoir là-dessus. Mais ouais, non, mais les deux latéraux, hein, Cachard, le droit et le gauche, ils sont tous les deux très forts. Et si, comme moi, vous n'avez pas de défenseurs latéraux, bah, les ailiers sont très forts. Et c'est pas que le côté, pas que dans votre équipe, quoi. Dans l'autre équipe aussi, ça marche très bien. Salut, Joe Kérosène. Des bons joueurs ensemble, des bons joueurs en tête et rouler jeunesse. Bon, il n'y a pas